Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de la Team 3, qui était une chaussure, la Team ça a toujours été une chaussure qui a été pas mal controversée. La première phase, moi personnellement je l'ai pas du tout aimée, la 1.5 je ne l'ai pas non plus aimée du tout, je ne voyais aucun intérêt à cette chaussure. La 2, je l'ai trouvé beaucoup mieux. Le problème qu'il y avait sur la 2, c'était que ben, en fait, ça a déplu à pas mal de gens parce que son fit était plutôt très très serré. C'était pas du tout à ça qu'on était habitué chez Altra. Donc il y a eu pas mal de bonnes améliorations sur la troisième version. Donc on va voir tout ça en détail, mais bah, avant d'en parler, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour avec. Voilà, je pense que maintenant on est beaucoup plus dans le bain pour pouvoir parler plus en détail de cette chaussure. Alors la team du coup au niveau de l'amorti, c'est une chaussure qui a toujours été entre la Lone Peak et la Olympus, avec quand même 29 mm d'épaisseur de mousse quantique. Alors moi le quantique je trouve que c'est très cool. C'est assez dynamique, ça renvoie bien. Par contre dans la durée ça aura pas la même résilience que le Géo par exemple, mais cela dit c'est plus léger. Donc quand c'est neuf, c'est très très joueur, mais avec enfin j'ai envie de dire un petit peu comme toutes les chaussures, c'est surtout le Géo qui est une exception au niveau durée de vie. Donc voilà, ça va s'affaisser un petit peu dans le temps, mais quand c'est neuf, c'est vraiment très cool. Au niveau de la semelle, au niveau de la croche, on retrouve exactement la même chose que sur la version 2, c'est-à-dire bah, du max track, comme sur la Lone Peak, mais avec des crampons beaucoup plus petits, beaucoup moins agressifs et plus nombreux par contre, beaucoup plus dispersés sur la semelle. Donc c'est une chaussure qui est plutôt faite pour le terrain type qu'on va trouver aux États-Unis, pardon. À savoir des terrains plutôt secs, plutôt roulants, pas trop techniques, avec pas trop de rochers. C'est une chaussure qui est vraiment vraiment faite pour cruiser et là vous allez vraiment vous amuser. Alors attention, alors il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est que cette chaussure glisse énormément sur les cailloux mouillés. Ça m'est arrivé, même en le sachant, ça m'est arrivé plein de fois de les prendre et puis de me retrouver au milieu de ma sortie sur des portions mouillées. Et je me demande toujours pourquoi je l'ai prise alors que je savais que ça serait mouillé, parce que vraiment, il y a pas à tortiller. Sur les cailloux, la Timp, ça n'accroche pas extrêmement bien. C'est bizarre parce que c'est pourtant de la gomme Max Track, qui est la même chose qu'on a sur la Lone Peak, et pourtant sur la Lone Peak, bah, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai jamais eu j'ai jamais eu autant à redire sur l'adhérence sur le terrain mouillé sur la Lone Peak. Bref, donc au niveau de la croche, on est exactement sur la même chose que sur la version 2. Au niveau de la semelle intermédiaire, pareil. Là où il va y avoir le plus d'amélioration, bien entendu, c'est sur le mesh. Alors, au lieu de parler de mesh, j'ai envie de parler surtout de fit au final, parce que, comme je le disais dans l'intro, le fit de la version 2 était vraiment très très proche du pied, ça a surpris énormément de gens, moi y compris, ça m'a pas empêché de la trouver sympa, mais c'est vrai que c'était très très proche du pied. Au niveau des doigts de pied, c'était plus fin, mais c'était aussi plus fin au niveau du médio-pied. Donc sur cette version, vous aurez une toe box un petit peu plus généreuse pour les doigts de pied, mais en revanche, c'est toujours aussi cintré au niveau du médio-pied. Donc sachez-le, au niveau des métatarses, vous serez toujours un petit peu serré dans cette chaussure, vous serez loin d'avoir le confort qu'on peut avoir dans une Olympus ou dans une Lone Peak. Mais cela dit, au niveau des doigts de pied, on sent par contre que ça s'ouvre et que vraiment là, ils ont redonné un petit peu de quoi respirer aux doigts de pied. On retrouve du coup quasiment la même languette avec cette pièce là qui va de haut en bas, qui sert aussi de passant pour les lacets.
Au milieu, ils ont rajouté ce petit élastique qui sert tout simplement, en fait, selon comment vous lacez vos chaussures. Si vous avez plus ou moins de longueur de lacet au niveau des boucles, bah, en fait, vous pouvez venir, comme on a pu le voir sur d'autres modèles de marques concurrentes, vous pouvez venir foutre vos boucles de lacet en fait dedans, ça évite qu'elles se baladent dans tous les sens quand vous courez. Au niveau du rembourrage, on a la même quantité. Alors j'ai la 2 là. Déjà, ça a plutôt la même forme quand même au niveau du. C'est assez. Vous voyez, c'est un petit peu en V là sur le dessus. C'est pareil, quasiment pareil que sur la 2. Au niveau du rembourrage, on est kiff-kiff. C'est exactement le même genre de. Je dirais qu'il y a la même quantité de rembourrage à peu près. C'est assez similaire. Sur celle-ci, on retrouve désormais un petit passant sur l'arrière pour les enfiler. Alors ça, moi, ça reste un mystère, je sais pas. Moi j'utilise pas, j'enfile ma chaussure avec le pouce comme ça. Des fois il y en a, des fois il y en a pas. On ne sait jamais sur quel pied ils dansent, que ce soit Altra ou les autres marques. Hein, d'une version à l'autre, ils le mettent, ils le remettent pas. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Des fois il est tout petit, il n'y a même pas la place de passer un doigt. Enfin bref. Là, bon, il a le mérite d'être assez grand, au moins pour passer un doigt. Moi j'ai le gros doigt. Donc voilà, on retrouve nos petits accroches à l'avant et à l'arrière pour les guêtres, exactement la même chose que sur la version 2. Euh, Vraiment, c'est très similaire, très très similaire. Au niveau du mesh, du coup, avant on avait, bon, au niveau du pare-pierre, on avait une rigidité à l'intérieur, avec du coup quelque chose d'un petit peu plus plastifié. Ici, on a vraiment quelque chose qui est plus affirmé, carrément, qui est beaucoup plus arrondi, qui se définit encore mieux. Niveau rigidité, c'est un petit peu plus mou sur celle-ci d'ailleurs. Ouais. C'est un petit peu plus souple sur celle-ci. Du coup, le mesh, sur l'ancienne, on avait ces petits traits là, les stries tout le long, qui étaient censés du coup renforcer un petit peu le mesh pour pas qu'il se déchire. Moi personnellement, elle était tellement cintrée, même en taille 44, elle était tellement cintrée autour de mon pied que finalement elle avait tendance à se déchirer ici. D'ailleurs, j'ai mis du Sim Grip un petit peu sur celle-là, même si elle est en très bon état, j'ai prévu le coup. Moi, j'avais tendance à déchirer le mesh ici. Alors sur celle-ci, ils ont carrément rajouté des renforts qui couvrent de grandes parties du mesh. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Alors, puisqu'on parle du mesh et des renforts en polyuréthane, il faut que je fasse une parenthèse. Je pense que ceux qui sont ou qui ont été concernés, ils sont en train de m'attendre au tournant là, comme des lions prêts à sauter. Effectivement, il y a eu des problèmes avec cette chaussure au niveau de ses renforts et de ses collages. Alors, c'est pas de la faute de la marque, c'est une erreur indépendante de leur volonté. En fait, il y a eu des problèmes d'utilisation de colle apparemment dans une grande quantité des stocks et résultat, dès la première sortie, en fait, ça se décollait ici, ici et ici, en fait, quasiment partout où ça se plie. Sachez que Altra, ils sont au courant. Si c'est votre cas, ils le savent, c'est de notoriété. Maintenant, ils savent très bien qu'il y a eu ce problème. C'est pas de leur faute. Ils se sont retournés vers l'usine. Je sais pas les tenants et les aboutissants. Mais c'est un problème de colle qui a utilisé après que le contrôle qualité soit passé. Donc ils ont passé le contrôle qualité sur des modèles impeccables et derrière il y a toute une série de modèles défaillants qui ont été livrés. Donc si c'est votre cas, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, vous contactez Altra, ils vous les changeront sans discuter. Donc apparemment maintenant c'est réglé, je pense qu'une grande quantité des stocks qui étaient concernés sont maintenant écoulés et ont été remplacés. Donc par exemple sur ce coloris là, qui est un coloris plus récent, j'ai demandé à plusieurs personnes qui l'ont et aucun d'entre eux n'a eu le problème. Par contre, moi j'en ai eu deux le premier coloris tout bleu marine. Je vous les montre même pas parce que c'est à mourir de rire. La chaussure ressemble plus à rien alors que je pense qu'elles ont même pas 80 km. Bref, donc on va la peser. Alors, je pense qu'elle est plus légère que la précédente. Alors, je peux pas les comparer parce que celle-ci est en 43 pardon, celle-ci est en 43 et celle-ci est en 44. Donc, la nouvelle, on est à 273 grammes pour du 44. C'est pas mal. Si je ne me trompe pas, c'est quand même environ une vingtaine de grammes plus léger que l'ancien. Donc, c'est pas mal du tout. Je vais quand même peser celle-là par acquis de conscience. Même si elle est plus petite, ça va nous donner une idée quand même. Donc, j'ai dit en 44, 273 grammes. Et la version 2 en 43, donc plus petit. Oh, 288 grammes. Donc, une taille de moins, la version 2 pèse quand même 15 grammes de plus. Donc, ouais, clairement, ils ont gagné en poids.
Donc voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment sympa cette chaussure. Effectivement, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été très déçu quand je l'ai enfilée et qu'au bout de ma première sortie, j'ai vu que ça commençait à se décoller. Le problème, c'est que ça change un petit peu le fit aussi, parce que du coup, ça donne plus de place au pied, donc très vite le fit change un petit peu avec ses renforts qui se décollent. Là, celle-ci, elle n'a pas l'air d'avoir de problème. Bon, c'est toujours un petit peu cintré au niveau du niveau du médio-pied, comme je vous disais, mais à part ça, au niveau des doigts de pied, on respire mieux. Moi, je me sens pas mal du tout dans cette chaussure. Je pense que je vais m'en servir assez souvent. C'est une chaussure que j'utilise moi. Je le fais des fois avec la Olympus, mais la Olympus, c'est vraiment encore un autre délire. Quand je me suis mis des séances un petit peu intenses ou des sorties un petit peu longues la veille ou les 1 ou 2 jours avant, j'ai tendance à partir sur ce genre de chaussures et je sens moi clairement une différence. Ça me préserve un petit peu les mollets, etc. quand j'ai un petit peu de fatigue. Donc voilà à peu près tout pour cette Team 3. Alors, bien sûr, la Team 4 est déjà annoncée. Elle va plus du tout ressembler à ça. Il va y avoir une énorme, énorme amélioration. J'ai hâte de pouvoir tester ça et de pouvoir vous en parler. Au niveau du prix, je crois qu'elle est comme l'ancienne. Elle est à 160 euros, mais vous pouvez la trouver assez facilement en promo en ce moment. Donc voilà pour cette review. À la prochaine et merci de m'avoir regardé.